profiter, puisque le four est allumé, pour faire également un cake à la banane. Ce cake pourra servir pour le goûter des enfants ou alors pour le petit déjeuner. Moi, j'en prends le matin avec un thé. En plus, c'est un cake qui permet d'utiliser les bananes qui sont vraiment pourries. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, moi, j'ai horreur des bananes comme ça quand elles sont toutes molles. Mais là, cuites, on ne va pas sentir le goût. Ça va permettre de donner une texture au cake sans donner trop le goût de la banane. Pour cela, il va nous falloir 4 bananes bien mûres. Donc j'ai celle-là et celle-là. Ensuite, il va nous falloir 350 ml de lait. Ici, c'est du lait demi-écrémé. Puis il nous faudra 30 g de sucre. Moi, j'utilise toujours mon sucre roux. Il nous faudra également 2 œufs, 120 g de farine, 30 g de flocons d'avoine, une cuillère à soupe d'huile, un petit peu d'amande en poudre et la moitié d'un sachet de levure chimique. Bien sûr, dans ce cake à la banane, nous allons mettre des pépites de chocolat. Donc j'ai pris une plaquette, mais je m'en servirai d'un peu moins de la moitié que je vais couper moi-même. Je vais faire mes pépites de chocolat moi-même au couteau. Vous allez voir ça. Allez, on va commencer par peser la farine. On va mettre 120 g de farine. Ensuite, je vais rajouter 30 g de sucre. Ensuite, je vais casser mes œufs et je vais les mettre à l'intérieur. Je vais mettre ma cuillère à soupe d'huile. Je vais commencer à préparer mes flocons d'avoine. Moi, je n'aime pas trop quand ils sont entiers. Du coup, je vais les broyer. J'ai mis 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Et je les broie avec cette petite machine que j'ai trouvée sur Amazon. Voilà, comme ça, je n'ai plus les flocons d'avoine entiers parce que je n'aime pas les retrouver dans le cake. Et je vais me servir du même ustensile pour mettre mes bananes à l'intérieur. Et je vais réduire mes bananes en bouillie. Et voilà ce que ça donne. Il me manquait à rajouter le lait, la moitié du sachet de levure. Je vais rajouter également de la pâte d'amande. Alors, je saupoudre un petit peu. Voilà. Hop. Je ne la pèse pas. Vous mettez à votre convenance. Et je continue à remuer. Pendant ce temps, je vais faire mes pépites de chocolat avec mon couteau. Je coupe le chocolat en petits morceaux. Et voilà, le tour est joué. Je vais le rajouter à ma préparation. Je remue et ma pâte est prête. Je verse ma pâte dans le moule. Et je mets à cuire au four à 200 degrés. Et voilà ce que ça donne. Le cake est sorti du four. Il est bien moelleux. Et on va se régaler. Et voilà, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt.